Ouais, je finis de déjeuner. J'ai pas eu le temps de manger ce matin avant de déposer les garçons à l'école. Donc je mange un petit peu avant d'attaquer la vidéo. Bonjour à tous, c'est Disney Dreamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler livres Disney. J'en ai deux à vous présenter aujourd'hui. On se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ça va être Ce rêve bleu. Donc c'est un livre de Liz Braswell. Voilà, donc un bon pavé quand même. Et ensuite j'ai un Cherche et trouve, donc spécial Toy Story, et on a même du Toy Story 4 à l'intérieur. On est parti, on va commencer par celui-ci. Donc ce livre, je l'ai acheté à Cultura, mais bien évidemment comme tout bouquin, vous allez pouvoir le retrouver, j'allais dire même dans les grandes surfaces, voilà, dès qu'ils vendent des bouquins. Je l'ai payé 7,95 €, le prix est juste derrière. C'est un livre que j'ai acheté pour mon grand garçon, donc Cristiano, qui va avoir 6 ans dans quelques jours, parce qu'il adore les livres Cherche et trouve, enfin il adore en fait les livres où il faut être acteur en fait à l'intérieur. Donc celui-ci, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc la couverture, elle est comme ceci. Vous y retrouvez les personnages classiques et également les nouveaux personnages. On a Forky juste là. L'arrière, c'est comme ça. Donc, quand vous commencez le livre, en fait au début vous avez un rappel des personnages. Donc ils vous mettent les personnages que vous allez retrouver dans le bouquin. En vous expliquant un petit peu quel est le rôle de ce personnage dans le long métrage. Donc voilà. Hop, et on a même les nouveaux Forky et Gabi Gabi. Et suite à ça, vous rentrez carrément dans le vif du sujet où vous avez un classique. Alors c'est pas des décors du tout de Toy Story, hein, ça va être des fois vous avez même des décors de salle de classe. Où dedans par contre il faut retrouver des personnages qui sont mythiques des dessins animés. Donc vous voyez, vous avez Buzz l'éclair, etc. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup de pages pour pouvoir vous amuser. Enfin je trouve qu'il y est quand même bien garni. Donc vous voyez, tout ça ce sont des choses pour jouer. Donc il y a quand même de quoi faire pour le prix. Nous on l'a pas encore fini avec Cristiano. Voilà, regardez, on va passer vite parce que on a quand même pas mal. Tout ça c'est encore pour jouer. Et ensuite à la fin vous avez deux pages comme ça. Vous avez celle-ci et une derrière et celle-ci. Et ça en fait c'est encore pas comme une deuxième chance, mais c'est encore comme un nouveau jeu. C'est-à-dire que vous avez les classiques ici où vous avez les objets ou les personnages qui sont ici qu'il faut retrouver donc à l'intérieur là. Et une fois que vous avez fini, enfin que vous pensez avoir fini toutes ces pages là, et ben non, vous avez de nouveau, par exemple ici ils vous disent de retourner à la page 20 et de chercher ces objets métalliques qui sont à recycler. Donc vous avez encore des autres choses à chercher. Donc je trouve quand même pas mal. Ça veut dire que pour chaque page vous avez le classique à faire là, et à la fin du bouquin vous avez de nouveau des objets qu'il va falloir retrouver ici. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Les images, ça va, c'est sympa. Je vous montre un peu comme ça. Voyez. Voilà, il y a des pages qui sont plus jolies que d'autres, hein. Il y a des pages qui sont moins attirantes. Je le vois aussi pour mon grand garçon, il y a des pages qui lui donnent moins envie. Peut-être parce que ça fait plus fouillis. Il y a des pages qui sont beaucoup plus sympas. Vous voyez, comme celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus jolie. Beaucoup plus attractive.
Enfin, dans l'ensemble, c'est un bouquin que je trouve quand même sympa à voir. Il est sympa pour jouer avec aussi. Si on devait le noter, vous voyez, si on devrait mettre une note de 1 à 10, je lui donnerais 6 quand même. 6-7. Voilà. Et en plus, voilà, vous avez quand même des choses de Toy Story 4. Donc pour ceux qui sont vraiment fans de ce dessin animé et du 4, vous pouvez retrouver les nouveaux personnages dessus. Et ensuite, on va passer au deuxième bouquin donc, que j'ai pris pour moi. Je suis passée donc devant ce bouquin-là et c'est vrai que l'accroche m'a beaucoup parlé. C'est marqué « Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique ?» Donc c'est le livre « Ce rêve bleu » de Liz Braswell que vous trouvez au prix de 16,90 €. Donc voilà. C'est un grand pavé quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Dedans, c'est écrit assez petit. Mais c'est un livre qui a tellement d'intrigue, tellement de suspense, que tu as vraiment envie de savoir la suite et que tu le lis quand même assez facilement. Moi, je l'ai lu en moins d'une semaine. Donc voilà. Donc c'est un livre, comme vous reconnaissez au niveau de la couverture, hein, vous y retrouvez le vizir Jafar, la lampe. Sur le côté, vous avez également la lampe ici. La couverture, donc un petit peu couleur violet foncé. On y retrouve Agrabah, juste là. Et là aussi. Donc couverture, je trouve vraiment très sympa, raccord avec le film. Voilà. Donc sur ce bouquin, alors attention, je vais peut-être vous spoiler 2-3 petites choses, forcément pour vous raconter un peu ce livre. Si vous ne voulez pas savoir, je vous conseille vraiment de quitter la vidéo tout de suite et d'y revenir une fois que vous l'aurez acheté et lu pour pouvoir un petit peu confronter nos idées. Donc ce bouquin, ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'au début vous avez un chapitre qui raconte l'enfance d'Aladin. Donc vous y apprenez des choses sur son père, sur sa mère, etc. L'endroit où il vivait lorsqu'il était petit. Donc ça, j'ai trouvé vraiment assez sympa de connaître ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier chapitre du livre. Passé ce premier chapitre où on apprend des choses sur Aladin petit, on arrive sur le deuxième chapitre qui s'appelle « Tout ça pour un morceau de pain ». Et c'est vraiment là où commence en fait le dessin animé Aladin, c'est-à-dire quand Aladin est en train de voler un morceau de pain sur le marché et est poursuivi par les gardes du palais. Donc on se retrouve ici après dans le livre. Donc de là jusqu'à, vous savez, on va retrouver Jasmine qui passe incognito sur le marché, qui s'est échappée du palais parce qu'elle ne veut pas être mariée de force par son père. On va retrouver ensuite Aladin et Jasmine qui font connaissance justement sur le marché. Aladin qui lui montre son chez lui avec la vue imprenable sur le palais, etc. Ensuite ils se font poursuivre par les sbires de Jafar, comme dans le dessin animé. Aladin se fait enfermer, pareil, pour pouvoir en fait aller récupérer la lampe magique dans la caverne aux merveilles. Aladin va s'y rendre, il trouve la lampe magique. Abu, là aussi, il va prendre le diamant rouge, le fameux diamant rouge qui, malheureusement, une fois qu'il l'a pris, déclenche un volcan et déclenche une coulée de lave, etc. Et ça va être là que tout se joue et que tout va être différent par la suite. C'est que là, Jafar, en fait, réussit à récupérer la lampe. Et Aladin est coincé donc sous le sable dans cette caverne aux merveilles. Il y est avec Abu et le tapis, hein. Ça n'a pas changé. Mais il n'a pas la lampe magique et c'est à partir de là que tout change. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces premiers chapitres du livre qui sont en raccord avec le dessin animé, c'est qu'on y retrouve énormément de phrases tirées du long métrage original. Par exemple, alors j'aurais dû mettre des annotations, mais ça c'est le premier chapitre. Si on arrive sur le marché, voyez là il y a le gars qui dit à Aladin « Je me servirai de tes mains comme presse-papier et vaurien ». Vous voyez, il y a plein de choses comme ça
Pareil, quand Aladdin trouve en fait Jasmine sur le marché, vous savez, lorsqu'elle prend la pomme pour donner au petit garçon qui a faim et que le marchand veut lui couper la main, à ce moment-là, Aladdin lui dit pareil, voilà, il lui dit merci noble marchand. Donc il prend un nain, donc le vendeur lui demande s'il le connaît, il lui répond bien sûr c'est sa sœur qui n'a plus toute sa tête. Et le marchand lui dit, elle dit qu'elle connaît le sultan. Et là, Aladdin répond, elle croit que ce petit singe est le sultan. Là, Jasmine tire la révérence et dit au petit singe, honorable, non c'est pas ça, ah oui, merveilleux sultan, je suis votre servante. Et tout ça, c'est les phrases typiques, en fait, les répliques du dessin animé. Donc ça, j'ai trouvé vraiment sympa de retrouver ça, puisqu'en fait, quand je lisais ces phrases, je voyais en tête, je voyais le dessin animé et j'avais, vous savez, les mêmes intonations de voix que peut dire Jasmine ou Aladdin ou le garde en fait dans le dessin animé. Donc ça vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et on arrive sur la deuxième partie du livre et la plus grosse partie du livre où c'est Jafar qui tient la lampe magique. Et là on arrive sur une histoire qui devient assez sombre. Voire très sombre à des moments, puisqu'on va avoir Jafar qui va assassiner en fait le sultan sous les yeux de Jasmine. On va assister également à la torture du tapis. Donc il y a quand même des passages qui sont quand même plutôt sombres dessus. Des fois c'est quand vous lisez certains passages et que moi je suis vraiment quelqu'un de un petit peu... Quand je lis, vous savez, il faut que j'ai en tête toute cette image. Vraiment, je me fais une vision énorme de ce que je suis en train de lire. Et parfois, c'était quand même assez difficile quand on parle de cadavres et tout ça. Parce qu'après, vous verrez qu'il y a beaucoup de morts suite à la folie en fait, de Jafar qui arrive en fait à devenir sultan et qui reste un petit moment. Dans ce livre aussi, vous allez y découvrir des nouveaux héros qui vont venir aider en fait Aladdin et Jasmine. Ces héros ne sont d'autres que les amis d'enfance d'Aladdin. Donc vous y découvrez voilà, dans ce bouquin de nouveaux personnages qui sont attachants. Donc c'est vraiment un bouquin... Alors je suis assez mitigée sur ce bouquin. Il y a une partie que j'aime beaucoup. Il y a d'autres parties très sombres où j'avais du mal à mettre le dessin animé Aladdin qui est tellement beau, tellement merveilleux. J'avais du mal vraiment à avoir ces parties-là en fait tellement noires dans ce film, mais il est tellement bien fait et effectivement c'est... alors l'histoire ça se finit bien évidemment, même si il n'y a plus le sultan, il n'y a plus le tapis puisqu'il a été torturé. Mais ça se finit bien puisque Aladdin finit avec Jasmine en tant que prince et princesse, enfin sultane pour Jasmine. Mais voilà, donc je suis assez mitigée. Voilà, il y a un côté que j'ai beaucoup aimé, il y a un autre côté où j'avais hâte de finir voilà certains chapitres qui étaient quand même assez durs à lire. Dans l'ensemble, je suis quand même plutôt contente. Donc j'ai vu qu'il y avait un livre qui était déjà sorti, un remake de La Belle et la Bête, si je ne me trompe pas, et qu'il y allait avoir un nouveau bouquin dans le même thème qui allait sortir à la rentrée. Donc je ne sais plus c'est quoi le titre, sur quelle histoire c'est. Eh ben, je ne sais plus. Si vous le savez, redites-le nous justement en commentaire. Mais je sais qu'il y a un troisième qui va sortir donc à la rentrée en septembre. Donc vous voyez, malgré mon côté mitigé sur le bouquin, j'ai quand même plus aimé qu'autre chose. Si je devais lui donner une note sur 10, je pense quand même que je lui mettrais 8. Parce que c'est très bien écrit, c'est vraiment digne d'un polar. Et ça m'a donné vraiment envie d'acheter les autres bouquins en fait de cet auteur. Donc voilà, je vous le conseille. Alors forcément, ne vous attendez pas à avoir un truc à l'eau de rose. C'est vraiment tout le contraire. Mais c'est ça qui fait le charme de ce bouquin.
Et voilà les Disney Dreamers, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez aimé en connaître un peu plus sur les différents livres Disney et que ça vous a donné envie d'en acheter soit l'un soit l'autre. Dites-moi justement en commentaire si c'est des livres que vous avez déjà, lus aussi. Dites-moi justement ce que vous en pensez ou alors dites-moi si vous avez l'intention de les acheter. Dans l'ensemble, voilà, je suis plutôt contente de ces deux-là. Je pense que je vous ferai une vidéo par la suite sur les deux autres comme ceci une fois que je les aurai achetés et lus, mais voilà, je suis assez contente de ces deux bouquins dans l'ensemble. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en dessous, juste là, pour pouvoir en fait découvrir mes autres vidéos sur le thème de Disney. Je vous fais des bisous et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. À bientôt, ciao!